Chuchotement de l'autre côté. Z n'avait jamais cru aux vieilles histoires. En tant que journaliste, il préférait les faits concrets aux superstitions, mais lorsqu'un vieil ami de son village lui parla d'une vallée maudite où des gens disparaissaient sans laisser de traces, la curiosité prit le dessus. La vallée, connue sous le nom de Wadi al-Jinn, était évoquée à voix basse. Les anciens mettaient en garde, il ne fallait jamais y mettre les pieds après la tombée de la nuit. Ils disaient que cette terre appartenait aux djinns, et que ceux qui y entraient disparaissaient ou revenaient, changés. Déterminé à démystifier la légende, Ed prépara son appareil photo et son carnet et partit juste avant le coucher du soleil. La vallée était étrangement silencieuse, le vent à peine perceptible parmi les arbres anciens. Les ombres s'étiraient anormalement, et un frisson glaçant s'installa en lui. Alors qu'il avançait plus profondément, il trouva un vieux sentier de pierre menant à une ruine. C'était différent de tout ce qu'il avait vu, une architecture étrangement étrangère, presque vivante. Un murmure étrange emplissait l'air. Ce n'était pas le vent. Ignorant l'angoisse croissante, Ed sortit son appareil photo. À travers l'objectif, les ruines semblaient différentes. De grands édifices lumineux se dressaient là où il ne devait y avoir que des murs effondrés. Un rire lointain résonna. Il abaissa son appareil et tout redevint des ruines. Une main se referma sur son épaule. Il se retourna d'un bond, le cœur battant. Une silhouette se tenait devant lui, un homme vêtu d'anciennes robes, ses yeux noirs comme l'abîme. Sa peau palpitait, changeant subtilement, comme s'il luttait pour conserver une forme humaine. « Tu n'aurais pas dû venir ici, humain, » dit la silhouette, sa voix superposée de multiples échos. La peur s'empara de Z, mais il se força à rester calme. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Un habitant de ce royaume, » répondit l'être. « Tu as pénétré dans le monde invisible. Désormais, tu dois en respecter les règles. » Z tenta de reculer, mais le paysage se tordit autour de lui. Les ruines vacillèrent et se transformèrent en une ville tentaculaire baignée d'une lumière bleue spectrale. Le ciel au-dessus était sombre, mais les étoiles scintillaient d'une manière anormale. Des créatures étranges déambulaient dans les rues, certaines humanoïdes, d'autres monstrueusement difformes, leurs membres trop longs, leurs bouches s'étirant en des sourires impossibles. La panique le submergia. L'air devint dense, suffocant. Un chœur de murmures s'enroula autour de lui comme une force vivante, s'insinuant dans ses oreilles, son esprit, son âme. Des mains invisibles frôlèrent sa peau, des griffes caressèrent ses bras. Les djinns s'amusaient avec lui. « Je n'ai rien à faire ici. Laissez-moi partir, » hurla-t-il, sa voix noyée dans le bourdonnement oppressant de la cité. La silhouette sourit, révélant des dents acérées et luisantes. « Tu es entré volontairement. Le portail ne s'ouvre que pour ceux qui le cherchent. Mais en sortir est une autre affaire. » Z se mit à courir. Le sol sous ses pieds devint liquide, mouvant à chaque pas. Des visages émergèrent du sol, des yeux s'ouvrirent dans les murs autour de lui. Il murmurait son nom, des voix pressantes, suppliantes, avertissant. Un grondement profond résonna derrière lui, suivi du bruit de griffes raclant la pierre. Il aperçut une arche lointaine, un portail miroitant menant à son monde. Quelque chose d'énorme se dressait hors de vue, son souffle brûlant effleurant sa nuque. Une main griffue lacéra son dos, déchirant son vêtement. Rassemblant toutes ses forces, il plongea vers le portail juste avant que les ombres ne l'engloutissent. L'obscurité le dévora. Il se réveilla hors de la vallée, l'aube pointant à l'horizon. Son appareil photo et son carnet avaient disparu. Son téléphone était éteint. Mais quelque chose clochait. Titubant, il rejoignit le village, mais dès qu'il mit le pied dans les rues familières, une sensation insupportable d'étrangeté s'installa en lui. Les habitants le regardaient bizarrement. Sa maison d'enfance était occupée par une famille qu'il ne connaissait pas. Un enfant qui passait le fixa et éclata en cris de terreur. Et lorsqu'il regarda son reflet dans la vitrine d'une boutique, un étranger le dévisageait. Ses traits étaient erronés, trop aigus, trop creux. Ses yeux, ils étaient noirs. Sans fond. Il était revenu mais pas en tant que lui-même. Quelque part, dans le royaume des djinns, le véritable Z errait encore, hurlant pour trouver un chemin de retour.